Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment on réalise une carte de Noël. Donc là, je l'ai fait en format A5. Après, vous avez la possibilité après de changer les photos en gardant toujours le même environnement autour. Donc si la vidéo vous plaît à la fin, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous sommes sur la version 2.10.24. Nous allons aller sur le menu Fichier, nous allons créer une nouvelle image. On va choisir comme modèle A5 300 ppi. L'orientation sera pas portrait mais paysage. On clique dessus. On clique sur plus de options avancées et on va remplir de la couleur blanche. On valide. On se retrouve avec un calque qui est en gras et qui est par conséquent n'accepte pas de zone de transparence. Ça c'est important à bien noter. Donc là je vais cliquer sur le plus de options avancées et dans les options de cet outil je suis sur zoom avant. Donc, quand je clique on a un agrandissement. Je vais sur le site Pixabay, je vous mets le lien de cette photo en description. On va pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime et on va cliquer sur le plus de télécharger gratuitement sur 1920 par 1356. Si votre ordinateur est plus performant, vous pouvez choisir directement cette taille et dans ce cas vous allez réduire pour que ça s'adapte à votre image, votre projet. Donc normalement on clique sur le plus de options sur ouvrir. Un nouvel onglet apparaît avec les tailles demandées. On fait un clic droit de la souris dans le menu sur l'image et dans le menu contextuel on va sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Nouveau calque qui va se placer tout en haut. Donc là on remarque que toute la partie blanche apparaît d'arrière-plan. C'est normal, on a pris une image plus petite pour justement qu'il n'y ait pas de ralentissement au niveau de la vidéo. Par contre, si vous prenez la photo plus grande, alors déjà je vais redimensionner. Donc on prend pour cela l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on va bien transformer un calque. Là je suis bien sur le calque copié, on va le renommer d'ailleurs. On va le mettre carte sapin. Donc là, carte sapin est bien sélectionnée. Là on a sélectionné l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, ici on est bien sur calque. Et après, il suffit de cocher conserver le rapport et autour du centre. Comme ça, quand on clique et qu'on augmente la taille, partout ça augmente. On va le faire légèrement dépasser, qu'on n'ait pas de découpage à faire, et on fait mise à l'échelle. J'ai oublié de préciser que le type d'interpolation, il faudra choisir au minimum cubique, ou sinon vous allez un peu plus haut, si c'est pas intéressant. Donc par contre, si vous avez pris une image qui est beaucoup plus grande, donc qui est supérieure à ce qu'on a en haut, 2480 par 1754, on fait l'opération inverse, on diminue la taille. Donc là, on remarque que par rapport à l'arrière-plan qui est en gras, carte sapin n'est pas en gras. Donc par conséquent, si je fais un clic droit de la souris, ajouter un canal alpha n'est pas possible parce que les informations de transparence y sont déjà. Il nous propose donc de supprimer, ce qu'on ne va pas faire. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de l'outil, on va bien s'assurer qu'on remplace la sélection actuelle et couchée. Et on va simplement sélectionner une zone où on va faire apparaître notre photo. Donc là, ma photo, je la veux en orientation portrait. Donc on le fait comme ça. Et après, soit vous cliquez sur le bouton Sup ou Del de votre clavier, soit vous allez dans Édition, Effacer. Et là, on a ici notre zone de transparence qui fait apparaître la couleur blanche de l'arrière-plan, de notre calque arrière-plan. Sélection aucune, on n'a plus besoin de l'outil sélection. Et là, on va chercher notre photo. On retourne sur Pixabay. Je vous mets le lien de cette photo en description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. De cliquer sur télécharger gratuitement. On va prendre là aussi 1920 par 1280. Si vous avez un ordinateur assez performant, vous pouvez essayer au-dessus. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet apparaît avec les dimensions de la photo. Un clic droit de la souris pour copier l'image. Et après, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour se placer sur arrière-plan. Comme ça, quand on va coller le calque, il va se placer au-dessus d'arrière-plan. Donc, on fait édition, coller comme, nouveau calque.
Et voilà. Donc là, il y a juste à le placer comme ça et prendre à nouveau l'outil de mise à l'échelle. On clique. Par contre, je veux pas qu'il s'agrandisse autour du centre, mais juste comme ça on décoche. Et du coup, là, je vais juste agrandir ici pour qu'on voit plus la partie blanche en bas. Mise à l'échelle. Un clic droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image, parce que le calque de la bordure est ici. Donc voilà. Alors, si vous souhaitez mettre une bordure tout autour, on va se placer sur carte sapin. On va créer un nouveau calque en cliquant ici. On va appeler ce calque bordure et on va remplir de transparence. On valide. On va, vous avez le choix. Soit vous voulez être ultra précis, dans ce cas vous prenez l'outil de sélection contiguë et vous allez dans les options de l'outil, remplacer la sélection actuelle, sélectionne les zones transparentes. Donc la zone transparente de carte sapin va m'être utile pour cibler la zone. Donc là je me replace en dessous, je clique. La couleur violette que l'on voit, c'est le masque qui est coché ici pour le. Voilà, ça me permet de voir s'il ne sélectionne pas autre chose. Donc c'est pas dans carte sapin que je souhaite faire la bordure, donc je retourne sur mon calque au-dessus. Et après je fais édition, tracer la sélection. Et avant de tracer la sélection, alors là c'est normal. Hop, je ferme. Là c'est normal, je remets mes couleurs par défaut noir et blanc, mais moi je voulais la couleur qui est ici, juste à côté là, du texte. Donc j'avais pris l'outil de pipette à couleur et échantillonné sur tous les calques. Et là j'avais cliqué ici, comme ça il me mettait la couleur que je souhaitais. Voilà, petit aparté, donc on revient. Donc il faudra sélectionner une couleur, à vous de voir. Soit vous cliquez ici, vous sélectionnez la couleur, soit vous prélevez une couleur à côté. Donc là c'est bon, tracer une ligne, couleur pleine, et j'ai mis à 15 px. Donc je suis bien sur le calque bordure, je trace, et du coup j'ai plus besoin de ma sélection. Donc sélection aucune. Ensuite je vais dans couleur, teinte et saturation, et si je souhaite que ce soit un petit peu plus éclairé, plus saturé au niveau de la couleur, pour qu'il transparaisse un peu plus, on peut jouer un petit peu comme ça avec. Valider. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres photos, on va regarder vite fait. Par exemple, tiens, celui-là. Une autre photo de Pixabay. Vous faites un clic droit de la souris, copier l'image. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. C'est juste pour vous montrer. Il faudra vous intercaler. Alors là, je vais le renommer bébé d'or. Voilà. Ben, vous vous mettez sur bébé d'or et vous allez dans édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, effectivement, la photo est un petit peu petite, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Je vous montre, comme ça on peut intercaler les photos de son choix. Je descends un petit peu, mise à l'échelle, et là on peut jouer comme ça. Je vais le mettre plutôt dans ce sens. Voilà. Il est où? Ici, clic droit à la souris. Enfant, voilà, il est au-dessus. Donc on peut après personnaliser nos photos au fur et à mesure. Du coup, ce que vous pouvez faire après, c'est déjà premièrement enregistrer. Ça c'est important. Donc, je vais l'appeler carte de Noël 2. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est faire fichier enregistrer sous et l'enregistrer ou vos projets XCF, donc GIMP quelque part. Et ensuite, fichier imprimer. Et quand vous allez dans paramètres de l'image, vous voyez votre image qui est en format A5, c'est-à-dire 209,97 mm par 148,51 mm au milieu d'une feuille A4. Donc charge à vous peut-être de le déplacer dans un coin et puis comme ça vous avez juste à découper sur votre feuille Bristol, Bristol cartonné ici et ici pour avoir votre carte en format A5. Voilà, je ne vais pas imprimer. En général, je n'imprime pas, mais je vais plutôt faire fichier
exporter sous et le mettre ici en format image, comme ici. Donc il y en a déjà une, je vais mettre un 2. Et après on met dans les mails où on envoie sur les messageries Messenger ou WhatsApp. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait le tour. Donc l'idée c'était de montrer comment on pouvait intercaler une petite carte rapide, donc à la différence du masque de décryptage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt.